Dans toutes les créations qui peuplent ce monde, l'homme tente de faire face à son imaginaire à travers toutes les formes d'expression. Bonjour et bienvenue dans mon voyage au cœur des créations humaines, vous regardez les Chroniques. Dans les œuvres que compte l'art de la cinématographie, beaucoup d'entre elles utilisent la représentation du monstre pour marquer leurs personnages. Souvent horrifiques, les monstres sont une matérialisation de la peur. Un monstre est un personnage qui se veut difforme, moralement ou physiquement. Une question logique que l'on est amené à étudier quand nous décidons de créer un univers fait de monstres pour le mettre en place dans un film est comment montrer la monstruosité d'un personnage. J'aimerais faire un tour vers le labyrinthe de Pan qui montre un personnage monstrueux dans ses actes et non dans son apparence. En 1944, la guerre en Europe touche bientôt à sa fin. C'est dans ce contexte que prend lieu le labyrinthe de Pan, un film qui met en scène la féerie d'un univers d'elfes, de faunes et d'autres créatures fantastiques, où la dure réalité de la guerre empiète malheureusement sur le monde d'Ophélia. Le nouvel époux de sa mère, un capitaine de l'armée franquiste, afflue de son autorité sur le monde fragile d'Ophélia, cet homme qui montre des aspects terrifiants par ses actes. La scène que nous voyons défiler est nimbée de la froideur du personnage, les costumes bleus, seule couleur visible dans la nuit. La seule chose qui tranchera avec ce bleu glacial sera le rouge du sang de sa victime. Le tout dans un plan très rapproché durant l'action du capitaine pour voir l'expression figée de son visage avec un rythme de plan modéré sauf durant l'acte où les transitions sont plus fréquentes. Il n'y a presque aucun son à part le vent qui souffle légèrement pendant que les deux paysans essayent de se défendre auprès du capitaine avec une voix stressée. Le capitaine parle d'un ton calme avant que la musique s'emballe petit à petit avec un son strident qui marque le personnage de son acte monstrueux. Ce capitaine franquiste est tellement terrifiant que durant tout le film, tous les monstres qui seront montrés à l'écran seront moins effrayants que lui. Les monstres tout droit sortis des cauchemars d'une petite fille ne sont rien face à la terreur de ce capitaine capable de tuer de sang froid. Le labyrinthe de Pan montre l'aspect monstrueux par un personnage sans morale qui n'hésite pas à tuer pour la moindre phrase qui pourrait lui déplaire, le tout montré par des couleurs froides, des expressions fixes et des sons marquants. Mais la monstruosité d'un personnage se montre aussi par le corps. Hellraiser fait le pari de marier l'immoralité et les corps difformes à des monstres qui ont marqué le monde des histoires d'horreur. Hellraiser a un univers très particulier dans son genre. Dans cet extrait, nous voyons l'apparition des Cénobites, des créatures qui viennent d'un autre monde et qui se décrivent elles-mêmes comme des démons ou des anges, soit des représentations malfaisantes et horrifiques ou divines. Clive Barker montre ses créations dans un univers très froid. Les créatures sont montrées sous une forme humanoïde mais déformée. Les Cénobites sont recouverts d'outils de torture. Leur chair s'entremêle avec le cuir et les chaînes comme si leur attirail faisait partie de leur corps. Celui-ci endure de terribles tortures, mais pourtant ils sont calmes et semblent ne rien ressentir. Les Cénobites se montrent en communion avec la douleur. L'aspect de cette monstruosité est montré aussi par l'image d'un bleu très pâle, comme dans le labyrinthe de Pan. Celui-ci contrastant parfaitement avec la couleur rouge du sang des Cénobites et de leur tenue de cuir. Ils sont maîtres de la situation et sont montrés sous un aspect de contrôle total. Ils sont omniprésents et occupent tout l'espace de la caméra. Dans la scène, il n'y a qu'un son de vent très fort. L'absence de musique montre que les Cénobites sont si puissants que leur seule présence coupe toute autre action. La voix de Pinhead, le Cénobite iconique de la série, est très grave et rauque. Le Cénobite est un monstre tel que même sa voix n'a quasiment rien d'humain. Elle est puissante, calme et il parle de manière concise. A contrario, le personnage de Christie est montré sous des plans très rapprochés. Outre le fait d'être complètement dominé par l'un des Cénobites, on peut voir son visage crispé par la peur. Le Cénobite ne fait pas que la terrifier, il bloque et contrôle le moindre de ses mouvements. Clive Barker démontre la monstruosité de ses personnages par des corps qui souffrent et des actes qui respirent le calme et la force. Les Cénobites ont pour but de montrer la peur d'une force supérieure. Dans un autre style de contexte, la monstruosité d'un personnage peut aussi être montrée sous une forme plus enfantine, comme dans le film Sage chapitre 2. Ce film fait directement suite à ça, qui met en scène l'histoire d'adolescents qui combattent un monstre à l'allure de clown tout droit sorti d'un terrifiant cauchemar inspiré par un tueur en série. Dans ce chapitre 2, les enfants devenus adultes sont obligés de revenir dans leur ville natale pour affronter le monstre une seconde fois.
Gripsou, de son nom original Pennywise, est un clown terrifiant au teint et aux habits blanchâtres et aux cheveux roux. Ce clown semble être un humain normal en apparence pour mieux mettre en confiance les jeunes victimes assez folles pour oser lui parler sans le craindre, comme la petite fille de cet extrait. Nous voyons ici Pennywise caché dans l'ombre. Seul son visage sort d'une obscurité nimbée d'un rouge ocre. Les plans de la petite fille sont marqués par un vert qui rapporte à l'enfance et à la naïveté du personnage. Le rythme des scènes, lui, est lent pour instaurer un climat d'angoisse avant le moment de bascule, coupant net la scène. Le son quant à lui est extra-diégétique et imprègne la scène en 2 moments. Au début de la scène, une légère musique enfantine est mise en place pour montrer que Pennywise ne veut aucun mal à la petite fille. Quand petit à petit, la musique devient de plus en plus inquiétante, avec un son qui traîne en longueur, jusqu'au moment fatidique où la musique explose accompagnant la transformation monstrueuse de Pennywise. Pennywise est un personnage horrifique par 2 choses. Il est toujours montré au début comme une personne étrange mais attendrissante parce qu'il semble être de la gentillesse, quand il change de forme pour devenir une horrible créature aux milliers de dents et à la bouche gigantesque qui dévore tout. La monstruosité de ça est montrée par une absence angoissante de repères comme dans cet extrait où la créature se cache seule dans un endroit très sombre. Dans toutes les œuvres que nous avons citées, nous avons pu voir qu'il y a bien des manières de montrer la monstruosité d'un personnage dans une œuvre filmique, mais nous n'avons vu là qu'une très mince couche de tout ce qu'il y a été fait en matière de monstres dans le cinéma. Je vous recommande par ailleurs les vidéos de Alt 236 sur le sujet, et pour finir cette émission, j'aimerais ouvrir le sujet à une nouvelle question. Les monstres montrés au cinéma ne sont-ils pas le simple reflet des hommes ?